Les frères, on est tous choqués par rapport à ce qui s'est passé. Et le choc est d'autant plus grand que c'était une personne, subhanallah, qui était très active. Et qu'on voyait partout. Et ça met une claque. Et j'espère que vous allez vous manger une grosse claque. Il y a une chose qui est très importante et que moi je suis pareil touché, c'est qu'il a la même date de naissance que moi. 40 ans, 79. On ne pense pas qu'on va mourir à 40 ans. On a plein de projets dans la vie. Hier, j'étais en train de faire une janaza, subhanallah, 83 ans. Ensuite, il y en a une autre, 51 ans. La semaine dernière, j'ai fait une janaza. Le frère, il avait 33 ans. Vous savez, les frères, on est dans le mois de Ramadan. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y a une nuit bénie durant le mois de Ramadan, qu'on appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. Pourquoi on l'a appelé Laylatul Qadr, la nuit du destin? Parce que c'est là où Allah, Jalla fi'ulah, il écrit la destinée de chacun de nous. La ilaha illallah. Il y a 10 jours, l'année dernière, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, Allah, il avait écrit qu'il allait mourir. Vous êtes complètement fous. On ne se rend même pas compte. Billahi alaykum, car il n'était pas avec nous, il ne parlait pas avec nous, il rigolait pas avec nous, il ne mangeait pas avec nous. Il n'avait pas d'espoir. Il n'avait pas de projet. 40 ans. 40 ans. J'aurais pu être dans ce cercueil. On est durant le mois de Ramadan. Là, dans quelques jours, là, dans quelques nuitées, Laylatul Qadr va venir. 1979-2020. Il savait qu'il allait mourir à 2020. Il ne le savait pas. Et pourtant, chacun de nous, Allah a déjà écrit le moment de notre mort. On ne le sait pas. Il n'y a qu'Allah qui le sait. C'est dommage que ça soit que la mort qui nous mette des claques. C'est dommage qu'on pense à l'islam qu'au moment de la naissance, qu'au moment des mariages, où on appelle les imams et les barbus qu'à ce moment-là. C'est dommage. Le Covid, il fait énormément de morts. Regardez, vous avez tous des masques. Vous avez un maître entre vous là. Vous avez peur de la mort. Ayman, à Bobigny, élève dans l'institut, masha'Allah. 33 ans, il est mort du Covid. 33 ans, il est mort du Covid. Et là, vous êtes avec vos masques. Vous avez peur de la mort. Mais la mort, elle va vous arriver. Allez loin. Amusez-vous. Faites des voyages. Achetez. La mort, elle va arriver. La mort, elle est déjà inscrite dans chacun de nous. Il ne le savait pas, Allahu Akbar. Wallahi qu'il ne le savait pas. Haïti, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. 40 ans, c'est jeune pour mourir. Voilà qu'avant même que les cieux soient créés, vous devez mourir à cet âge-là. Et vous savez quand vous allez mourir? Personne ne le sait. Est-ce qu'on sait qu'on va arriver peut-être à la nuit du destin? On ne sait pas. Le Covid, en même pas 3 jours, 4 jours, 2 semaines, 10 jours, les gens ils meurent. Tous les jours, je suis dans des janazas. Allô, Mehdi, viens. Pourquoi tu viens? Parce que la mort, elle a frappé mon oncle. La mort, elle a frappé ma mère. La mort, elle a frappé mon frère, jeune. Il n'y a pas d'âge, mes frères. Il n'y a pas d'âge. On veut venir, on est devant le mois de Ramadan, vous êtes tous jeûneurs. Vous êtes venus prier à la sunnat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous êtes là? Vous espérez faire une intercession pour Kamel. Peut-être que parmi vous, il y a une âme charitable qui va faire une bonne invocation. Et peut-être que parmi vous, Allah Jalla fi'ulah va écouter une de vos invocations. Pour que lorsque il va être enterré, là, il ait au moins le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse répondre à ces questions. Man huwa rabbuk? Quel est ton Seigneur? Inch'Allah, il dira Allah. Quelle est ta religion? Il dira bi'idnillah ta'ala que c'est l'islam. Man huwa nabiyuk? Quel est ton prophète? Il dira c'est Mohammed ibn Abdullah. Mais il y en a plein qui ne pourront pas faire ces réponses-là. Parce que nous sommes obnubilés. Parce que nous sommes complètement dans la dunya. Les frères, billahi alaykum, quel rappel plus difficile, plus intense que si ce n'est la mort. Là vous vous dites, mais pourquoi il crie? Qu'est-ce qu'il a? Mais on va mourir. On va mourir comme Kamel. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? La vie elle est belle. Les belles voitures, les sorties, les jeux, les femmes. Mais lorsqu'on est dans le Covid, est-ce qu'il y a encore tout ça? Est-ce qu'on a encore toutes ces choses? Il n'y a plus rien. On a juste peur de mourir. 40 ans. La ilaha illallah. Allah il dit dans le Coran, Kullu man alayha fan, toute chose
toute la création aura une fin inéluctable. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et ne perdurera que la face de ton Seigneur digne de majestuosité et de louange. Allah, il n'y a que lui qui reste. Nous allons tous mourir. Alors, billahi alaykum, s'il vous plaît, faites pas que sa mort, ça soit simplement, tu te rappelles de la mort. Tu te rappelles le deuxième jour de Ramadan, on a prié sur lui. Non, faites en sorte que sa mort puisse être utile à moi et ainsi qu'à vous. Qu'on se mange une claque. Kobe Bryant, lorsqu'il était mort, tout le monde a dit oh là là, Kobe il est mort dans un hélicoptère. Wallah, et que la mort elle tape le riche, le pauvre, le vieux, le jeune, le fort, le faible, l'homme, la femme. Mais ça on l'a oublié. On est trop obnubilé, attiré, complètement concentré dans cette dunya. Et la dunya, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, elle est traître. Nous avons le droit, mes chers frères, d'espérer, de se marier, d'apprécier cette vie d'ici-bas. C'est humain. Mais on n'oublie jamais d'où on vient, qu'on vient de rien, qu'on est né nu et qu'on retournera nu. Il est nu dans son cercueil. Il n'a pas de montre, il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien qui montre sa prestance, son niveau social. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il emmène avec lui dans sa tombe? Amal, ses actions. Qu'est-ce qu'il va présenter à Allah? Sa foi. Les frères, on se réveille. On est durant le mois de Ramadan et c'est le moment, par ce confinement, par ce monde qui va changer. Après là, le Covid, ce ne sera plus jamais comme avant. Par la mort de notre frère, par le fait qu'on est dans tout, il y a tous les éléments nécessaires pour que l'on puisse changer, il faut qu'on change. Je m'arrête ici. Mais billahi alaykum, pardonnez-moi déjà d'être ainsi, mais ça me touche au plus profond de mon être. C'est mon frère, c'est moi qui est là-dedans. J'ai le même âge que lui. Ça aurait pu être moi. Ça pourrait être vous. Quand allons-nous comprendre qu'on va mourir? Mais restez, vous êtes quoi là? Vous avez vu, il était avec nous. Vous êtes debout là. Combien de janaza vous avez fait? Un jour vous allez être debout comme ça? Non, vous allez être à l'intérieur. Et il y a des frères qui vont dire Allah est miskin, il est mort. Ah miskin Mehdi il est mort. Ah miskin Mourad il est mort. Et ça sera vous, on parlera de vous. Alors lorsque vous allez venir ici, essayez d'avoir un cœur sincère. Essayez d'être sincère dans votre adoration. Billahi alaykum. On va faire salat al-janaza. On va faire un takbir, on va dire Allahu Akbar. Il n'y a pas personne plus grand que toi, ya Allah. Et ensuite on va lire celle qui ouvre. Et nous espérons que cette sourate-là ouvrira, mashallah, un monde beau et lumineux. Dites Amin. Amin. Ensuite, après le deuxième takbir, on va faire les prières sur notre prophète Mohammed. Allah, Jalla fi'ulah, il a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète. Donc si vous voulez que votre invocation puisse être exaucée, que ce soit dans vos prières, que ce soit lors de votre mariage, que ce soit lors de la naissance, que lorsque vous cherchez un travail, que lorsque vous voulez guérir d'une maladie, priez sur le prophète. Allah aime son prophète plus que n'importe qui. Et il a fait en sorte que ça soit notre modèle. Alors on va faire la prière sur le prophète Mohammed après le deuxième takbir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Et ça c'est hyper important pour qu'Allah il écoute nos invocations. Et là, on fait le troisième takbir, le troisième Allahu Akbar. Et dans ce troisième takbir, c'est là que ça va se jouer. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit comme tu as fait, on te fera. J'espère que vous allez prier avec un cœur sincère sur notre frère Kamel. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être dans la tombe, lorsque vous allez être dans le cercueil, comme lui, il est actuellement, on aura besoin d'invocation. La prière mortuaire, as-salat al-janaza, c'est un cadeau qu'a fait Allah aux musulmans. Parce que c'est une intercession. Allah n'écoute plus les morts. Il n'en a plus rien à faire des morts. C'est fini. Maintenant, c'est que ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Par contre, Allah, il écoute quoi? Il écoute les invocations des vivants. Et nous sommes vivants pour notre frère. Nous devons invoquer Allah avec un cœur sincère. Et la meilleure des invocations, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma aghfir lahu warhamhu. Ya Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde. Amin. On ne sait pas le dire en arabe, dites-le en français, en sonunke, peu importe. Mais dites-le avec un cœur sincère. Ya Allah, fais miséricorde à notre frère. Ya Allah, pardonne à notre frère. Ya Allah, notre frère, il a fauté, mais toi, tu sais mieux que quiconque comment il était. Ya Allah, tu es miséricordieux. Ya Allah, tu as commencé ton livre en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le bienveillant. T'as pas commencé ton livre en disant Bismillah shadid al-Iqab. Au nom d'Allah, le dur en châtiment. T'as pas commencé ton livre en disant Bismillah al-Aziz al-Jabbar, le puissant, le dominateur. Ya Allah, t'as envoyé ton prophète en tant que miséricorde pour l'humanité. Fais-lui miséricorde.
C'est ça que vous devez dire. Pour qu'un jour, bi'idnillahi ta'ala, et ce jour il va arriver, que vous le vouliez ou pas, lorsque vous serez dedans, il y en a un, il va parler avec un cœur sincère et qui fera les mêmes invocations. Ensuite, on fera un dernier takbir, ce sera le 4e. Et on fera une invocation pour tous les croyants et pour tous les morts musulmans. Mes frères, je me suffirai pour conclure de cela. Wallah el-Azim, il a mangé, il a rigolé. Il nous a aidés pour la plupart d'entre nous. Il était là. Masha'Allah, ça se voit dans sa janaza. C'est la plus grande janaza que j'ai fait depuis le Covid. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais il était avec nous. Il nous a aidés. Il nous a soutenus. Vous savez c'est quoi son dernier cadeau? J'arrive pas à y croire qu'on parle de lui alors qu'il est à l'intérieur. Son dernier cadeau, wallah, et si Allah lui donnerait un soupçon de vie, il reviendrait et il nous dirait, les frères, c'est du mytho la vie. Les frères, il n'y a rien dans la vie, c'est que du mensonge. J'ai 40 ans, le même âge que j'ai pas vu mes 40 ans passer. Et il me reste 40 ans. Allez, 20 ans, j'aurai 60 ans. 60 ans, tu bouges plus comme avant. T'as plus la niaque, t'as plus rien. Et je vais passer les mêmes 40 années de la même manière aussi rapide. Ça y est, c'est fini. Wallah, qu'est-ce qu'il reviendrait à la vie, nous dirait, les frères, vous êtes venus à ma janaza? Réfléchissez un instant. Je savais pas que j'allais mourir. Eh les frères, ne déconnez pas. On joue pas pour 10, 15 ans. C'est pas une peine de prison de 5, 10, 15 ans. Là, on parle de l'éternité. Allahu Akbar. L'éternité. Allah. Vous vous rendez pas compte, l'éternité. Il joue son éternité. Il va être interrogé tout de suite, là. C'est trop dur. Et nous, on est vivants, on a la chance d'être durant le mois de Ramadan et on se rend même pas compte de cette importance. La ilaha illallah. Lorsqu'un malheur nous touche, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournons à Allah. Sa mère, elle est triste. Qu'est-ce qu'elle va dire? Tu me l'as pris, il avait 40 ans? Non! Il ne t'appartient pas! Il m'appartenait à moi! Et j'ai décidé de le rappeler à 40 ans. Tu m'appartiens et tu reviendras à moi! On n'oublie pas qu'on appartient à Allah et qu'on retourne à Allah! Inch'Allah que cette mort-là va être bénéfique pour nous. Dites Amin! Amin. On va prier sur notre frère. Celui qui n'a pas ses ablutions, qu'il les fasse rapidement. Et si tout le monde a ses ablutions, on enchaîne. Allah barik fikum.